À Jérusalem, les célébrations du début du carême au Saint-Sépulcre et au Patriarcat latin. Les témoignages de quelques chrétiens d'Ukraine vivant en Israël et en Palestine. À Jérusalem, la rencontre des théologiens de Terre Sainte, une occasion de réflexion et d'écoute. Entre nouvelles découvertes et réouvertures, le site archéologique de la Custodie de Terre Sainte se prépare au retour des touristes et des pèlerins. Un voyage commence en 6 épisodes pour faire connaissance avec certains des personnages de l'Évangile qui ont rencontré Jésus pendant les jours de sa passion. Le premier épisode est consacré à Judas. Avec la célébration du mercredi des cendres, un nouveau chemin commence pour l'Église. Le carême est la période de 40 jours pendant laquelle les chrétiens se préparent à Pâques. En ce temps de grâce, les fidèles sont invités à examiner leur vie à la lumière de l'Évangile. À Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, la messe a été présidée par frère Jacobus Maria. Il a lancé un appel aux fidèles. « Profitons du carême pour nous repentir », a-t-il dit. « Regardons nos vies. Que dois-je améliorer ? Qu'est-ce qui va bien ? Où est-ce que je vais ? Quel est le but de ma vie ? Jésus veut que nous utilisions ce temps pour nous débarrasser des choses inutiles qui nous séparent de Dieu et du prochain. » Après 2 années de restrictions dues à la pandémie, le Saint-Sépulcre peut à nouveau accueillir aujourd'hui les nombreux fidèles venus pour le début du carême. Le tombeau vide témoigne du fait que même dans les moments difficiles, l'espoir reste vivant dans le cœur de ceux qui croient. C'est vraiment une joie que le Seigneur nous accorde avec la présence de nos pèlerins. Aujourd'hui est un moment de joie et aussi d'espoir. La prière de voir des temps meilleurs est en train de se réaliser. Depuis ce lieu saint, le message est toujours le même. Espoir, lumière, victoire, résurrection. Savoir que Dieu est vivant et au milieu de nous, et qu'il nous accompagne, nous soutient, et surtout, toujours accepter son don. Du latin à l'arabe, dans une terre aux multiples peuples, nous continuons, à travers la vieille ville de Jérusalem, en nous dirigeant vers le patriarcat latin. L'Eucharistie unit les croyants dans une liturgie qui indique le chemin de la réconciliation et de la conversion. La charité nous rappelle que nous ne sommes pas le centre, mais que c'est toujours l'autre le centre. Nous devons ouvrir les yeux et voir les nécessiteux qui sont innombrables. Pensons aux guerres, aux pauvres, aux familles dans le besoin. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, mais des gestes d'attention qui nous aident à nous rappeler que nous ne sommes pas les seuls à souffrir, mais qu'il y a d'autres personnes et que la charité est la première conséquence de la rencontre avec le Seigneur. Du pays du 5e évangile, une prière monte vers le ciel. Le psaume récité aujourd'hui invite les fidèles à prendre leur vie en main. Crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit ferme. Une invitation à une vie orientée vers l'essentiel, vers celui qui est ressuscité et qui a laissé le tombeau vide. Je m'appelle Victoria, je suis née en Ukraine. Aujourd'hui, je suis venue ici, à l'église de la Nativité, pour prier pour mon peuple, que le Seigneur le protège. Je prie le Seigneur de mettre fin à la guerre en Ukraine et d'apporter la paix au monde entier. Nous avons rencontré des personnes d'origine ukrainienne qui vivent en Israël et en Palestine. Il y a beaucoup de peur parmi les gens et beaucoup de personnes, y compris ma famille, ont fui à la campagne.
Malheureusement, 30 ans après l'indépendance, je tiens à dire que cela me fait vraiment mal au cœur. Dima est né à Kiev. Il a 26 ans et vit à Jérusalem depuis qu'il a 5 ans. Mais il a toujours des amis et des connaissances en Ukraine. La première chose que je fais tous les matins dès que je me réveille, je regarde sur mon portable pour voir si Kiev est tombé ou est toujours aux mains des Ukrainiens. Pour de nombreux Ukrainiens et Russes en Israël, c'est devenu une routine quotidienne chaque matin depuis une semaine. Soudain, cette composante ukrainienne de mon identité est devenue extrêmement pertinente et importante, comme je ne l'avais jamais imaginé. Tout à coup, je me suis retrouvé très impliqué et j'ai ressenti un fort sentiment patriotique envers un pays que j'ai visité, mais dans lequel je n'ai jamais vécu en tant qu'adulte. Le 2 mars, mercredi des Cendres, un moment de prière a été organisé dans la basilique du Saint-Sépulcre avec la récitation du chapelet en langue ukrainienne. Danilo est un séminariste du diocèse grec-catholique de Vienne, mais il est originaire de Louviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine. Une partie de sa famille y est restée. Il est là, à Jérusalem, pour une année de service. Comment puis-je donner ma contribution ? Comment puis-je être là pour ma famille, pour les gens de mon pays d'origine ? Je me suis lentement rendu compte que j'avais probablement été placé ici à Jérusalem, lieu de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, pour une raison. La communauté catholique de Nazareth s'est également réunie pour prier pour la paix en Ukraine. Nous avons accepté l'appel du pape François à une journée de prière et de jeûne pour la paix en Ukraine. Nous l'avons fait avec la simplicité de Nazareth, avec la spiritualité de Nazareth, simplicité, vie quotidienne. Je pense que notre plus grand espoir en ce moment réside dans une nouvelle conversion des cœurs, de tous ceux qui sont sous occupation militaire, de ceux qui sont en Russie et des soldats qui viennent dans notre pays, des dirigeants politiques. Ce n'est qu'à travers la conversion et la repentance que vient vraiment la paix. Des étudiants en théologie de différents instituts et charismes se sont réunis à Jérusalem pour un moment de réflexion et d'écoute, organisé par le Studium Theologicum Salesianum. Cette belle idée est née parce que nous vivons ce chemin synodal à Jérusalem. C'est très simple, se réunir et penser, réfléchir, prier ensemble sur le chemin synodal à Jérusalem. Un synode qui en Terre Sainte est particulier en raison de l'identité propre de l'Église locale. Sinonimo di chiesa è sinodo, lo dicono anche i padri della chiesa. Synonyme de l'Église est synode. Les pères de l'Église le disent aussi, et les membres de l'Église sont appelés disciples du chemin. Le synode est donc constitutif de l'identité de l'Église. Ici, en Terre Sainte, nous faisons ce voyage ensemble, rencontrant le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs, dans les différentes paroisses, congrégations, mouvements. Nous devons inclure la théologie, qui est le fondement de la pensée de l'Église, et surtout nos étudiants en théologie. La teologia è il fondamento del pensiero della Chiesa e soprattutto i nostri studenti di teologia. La grande spécificité de ce synode est qu'il est plus qu'un synode d'évêques, plus qu'un synode de prêtres. Le Saint-Père souhaite vraiment que tous participent, expriment leur communion, participent pleinement et se sentent au centre de la mission de l'Église. Les thèmes abordés lors de cet événement comprenaient le synode et la mission de l'Église, les chrétiens de langue hébraïque, les migrants et la diversité, les femmes et l'œcuménisme, les jeunes et les laïcs, les marginalisés et apprendre à écouter. Nadine Bittard a souligné dans son discours que de même que la foi ne vaut rien sans les mots, l'écoute ne vaut rien sans l'action. Nous espérons que le synode sera l'occasion pour l'Église d'écouter les préoccupations des jeunes et de marcher avec eux pour les conduire sur le bon chemin et les faire sortir des ténèbres de la vie pour voir la lumière du Christ au bout du chemin.
Je pense que le processus synodal peut contribuer à l'intégration et à l'écoute mutuelle entre les différentes parties de l'Église. Les migrants, les demandeurs d'asile et les personnes parlant l'hébreu vivent dans une réalité très différente de la réalité générale du patriarcat arabophone, palestinien et jordanien. Et le synode est une occasion de s'écouter les uns les autres, de construire des ponts et de nous rappeler qu'en réalité, nous sommes une seule Église appelée à marcher ensemble. Le thème du synode est l'histoire des disciples d'Emmaüs, qui, marchant avec Jésus, l'ont écouté et compris, un exemple que ces étudiants ont l'intention de suivre. السينودوس بيتكلم أكثر على الإصغاء وخاصة لما التلاميذ أصغوا ليسوع المسيح بالطريق إلى عماوس. Le synode parle d'écoute, notamment lorsque les disciples ont écouté Jésus-Christ sur la route d'Emmaüs. Nous essayons donc d'écouter tous les gens pour voir où se situe le fossé entre l'Église et le peuple, et quelles en sont les causes. Nous essayons de trouver un moyen d'y faire face, de surmonter les difficultés et de réduire cette fracture autant que possible. ونتخطى هاي الأسباب ونتخطى هاي الصعوبات لنقدر نصغر يعني نعمل هاي الفجوة أكثر أصغر لتنو نشوف إيش ممكن نوصل ونساعد الشعب لتنو الكنيسة توصل لجميع الأشخاص. Nous savons encore très peu de choses sur son habitante la plus célèbre, Marie-Madeleine, mais 2000 ans plus tard, les découvertes à Magdala ne sont pas terminées. En témoigne la deuxième synagogue de l'époque de Jésus, mise au jour il y a quelques semaines, à moins de 200 mètres de celle découverte en 2009. À l'époque, le culte et les sacrifices n'avaient lieu que dans le temple de Jérusalem. Aussi, cette nouvelle découverte constitue une contribution importante à la documentation de la fonction des synagogues. La synagogue est un lieu de rencontre, ainsi qu'un lieu de prière et d'enseignement de la Torah. Et donc, autour de la synagogue, il y a des groupes juifs que nous connaissons bien en Galilée et qui sont très importants, avec lesquels Jésus interagit à plusieurs reprises, même autour du lac. Avant sa déconstruction par Titus en 67 après Jésus-Christ, Magdala était une ville portuaire florissante de plus de 40 000 habitants, célèbre pour son industrie du poisson et ses thermes. Nous marchons sur des pavés romains et il est donc légitime de penser que là où nous posons nos pieds, les disciples, le maître et aussi Marie-Madeleine ont posé leurs pieds, puisque des femmes suivaient Jésus. Il y a 3 sites archéologiques à Magdala. La custodie de Terre Sainte, à l'ombre de l'ancien château d'eau, sera bientôt ouverte aux visiteurs. Une petite communauté de frères vit ici depuis quelques mois. Nous ne sommes que 2, mais nous essayons de vivre comme une véritable communauté franciscaine. Notre service ici à Magdala est avant tout de garder cet endroit sûr et d'en prendre soin. Si quelqu'un veut le visiter, nous pouvons montrer et expliquer ce que nous avons, car ce site est très intéressant. Qui abbiamo anche una piazza romana. Padre Corbo parla di piazza romana che poi diventerà. Nous avons également une place romaine ici. Le père Corbeau parle d'une place romaine qui, plus tard, est probablement devenue le quadriporticus d'un gymnase. Nous avons donc la partie centrale de Magdala qui devait être très fréquentée, puisqu'à une courte distance de la place, nous trouvons au moins 4 amarres du début de la période romaine et d'autres amarres de la période antérieure, asmonéenne et hérodienne. Le site doit être encore restauré et sécurisé, mais nous sommes convaincus que dans un avenir proche, il deviendra un lieu important à visiter, parce qu'ici, nous pouvons comprendre le microcosme qu'est le lac de Galilée, et donc aussi le choix que Jésus a fait de venir dans cette région de la Palestine et d'y annoncer le royaume de Dieu. Venire in questa parte della terra di Palestina e annunciare il regno di Dio. La grotte de la trahison est le lieu où la tradition situe le baiser du Judas et l'arrestation de Jésus. On peut donc dire que c'est ici que commence la passion. En ce carême, le frère Enrico Majorano
nous accompagne à la découverte de quelques-uns des personnages de l'Évangile qui ont rencontré Jésus pendant les jours de sa passion. Un rendez-vous hebdomadaire qui nous conduira de Gethsémani, le lieu où Jésus a été trahi et capturé, à la croix et au sépulcre. Nous rencontrons d'abord Judas. Du point de vue archéologique, c'est le lieu le plus ancien de toute la région de Gethsémani. Le nom Gethsémani signifie « pressoir à huile ». Il est fort probable qu'un pressoir à huile ait été taillé dans la roche ici à cet endroit. Les graffitis et les peintures au plafond témoignent de la grande dévotion qui a toujours entouré ce lieu. Siamo al fondo della Valle del Cedron. Nous sommes au fond de la vallée du Cédron. C'était un lieu connu de Jésus et des apôtres. En fait, les évangiles nous disent que c'est là que Jésus est allé après la dernière scène. Et Judas connaissait aussi cet endroit, car Judas avait l'habitude de se retirer ici avec les 12. En fait, ce lieu est également appelé la grotte des apôtres, précisément pour indiquer la familiarité que Jésus a éprouvée ici avec les siens. Jésus était aussi avec le Maître depuis 3 ans. Et même si les évangiles le dépeignent immédiatement comme un voleur et un traître, il était en fait quelqu'un qui avait été appelé par Jésus. Certains sont allés jusqu'à l'appeler la grotte de l'amitié. Dans ce cas, la perspective est précisément celle de Jésus qui a fait ici l'expérience de l'intimité avec les siens, s'est laissé embrasser par Judas et l'a appelé ami jusqu'au dernier moment. Un peu plus haut se trouve le jardin des Oliviers, où la tradition situe l'endroit où Jésus a prié. À quelques pas de là, se trouvent les pierres sur lesquelles Jésus a sué son sang, et qui constituent aujourd'hui la pièce maîtresse de la basilique de l'Agonie. I Vangeli ci dicono che sia Satana ad essersi impossessato. Les évangiles nous disent que Satan a pris possession de Judas. Sans doute une façon d'atténuer un peu sa responsabilité face à la grande culpabilité que ressentait Judas. En fait, Jésus lui-même s'est adressé à Judas avec des mots encore plus forts. Mieux aurait valu pour cet homme qu'il ne soit jamais né. Judas est marqué par la rencontre avec Jésus, pour le meilleur et pour le pire. Même ses derniers gestes sont tous en relation avec lui. La tentative de rendre les 30 pièces d'argent pour le libérer à nouveau est le geste extrême du suicide. En fin de compte, je crois que la plus grande erreur de Judas n'est pas tant d'avoir trahi Jésus, Pierre l'a fait aussi, mais de s'être trahi lui-même. Il a oublié qu'il avait été choisi et aimé en premier par le Christ. Et à la fin, en oubliant cela, il a perdu la seule chose qui compte, son pardon. Si è perso l'unica cosa che conta, il suo perdono. Dans la deuxième étape de ce voyage, le frère Enrico nous emmènera au début de la Via Dolorosa pour rencontrer Ponce Pilate.